Donc aujourd'hui, c'est notre pasteur qui présentera la prédication. Et comme d'habitude, on essaiera de commencer à 11 heures. Donc pour le programme de cet après-midi, il y aura la répétition de la chorale Maranatha jusqu'à 14h30, puis à 14h30 les activités JA et à 14h45 le moment de prière. Après le moment de prière, du coup, il y aura un programme avec le département MIFEM et à 16h30 ce soir, la chorale des jeunes. Il y a une petite annonce du coup de la part de Ivan. Bonjour à tous et bon sabbat. Donc je vais parler rapidement. J'ai juste 3 petits messages pour tout le monde ce matin sur Impact Montluçon. Donc le congrès qui a lieu tous les 2 ans, organisé par l'Union franco-belge à Montluçon. Donc message pour les jeunes. D'abord le premier c'est il ne reste plus que 80 places sur les 1200 qui étaient initialement. Donc ne tardez pas. Donc c'est le moment jamais parce que les places partent très très vite et je pense que d'ici la fin du mois il ne restera plus rien. Deuxième message, c'est pour les parents et les jeunes aussi. Donc on vous donne rendez-vous tout à l'heure, juste après le culte, de rester en haut pour une petite réunion pour présenter un peu le programme de ce congrès. Donc que vos jeunes partent avant le son ou pas, on vous invite quand même à rester justement pour nous dire si vos jeunes viennent ou pas à ce bon leçon. Et enfin, troisième message, c'est pour toute l'assemblée, donc toute l'église, donc toujours dans le cadre de ce projet, le département JA aimerait faire appel à votre générosité, donc par les dons, si vous souhaitez nous soutenir dans ce projet. Mais je vous invite à prendre le petit enveloppe marron. Donc si vous souhaitez contribuer et supporter ce projet, donc vous mettez JA-Montluçon pour vos dons. Donc on vous donne rendez-vous donc tout à l'heure, juste après le culte, en haut, pour se voir tous ensemble pour présenter le programme de Impact Montluçon avec les modalités, donc le logement, les déplacements, tout ce qui est à savoir pour le déroulement et le déplacement vers Montluçon. Donc merci à tous et bon sabbat. Merci Van. Donc pour continuer, comme d'habitude, nos rendez-vous dans la semaine, donc tous les soirs à 21h30, il y a la chaîne de prière. Le verset de cette semaine se trouve dans Proverbe 16 au verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et comme d'habitude, tous les mercredis soirs à 20h30, il y a notre réunion de prière. Donc n'hésitez pas à la rejoindre mercredi prochain à 20h30. Comme précisé aussi les semaines précédentes, donc demain à 9h30, il y aura la réunion du comité à l'église de Bagneux. Et aussi pour rappel, pour ceux qui seraient intéressés, le sabbat 16 mars, c'est la prochaine date de baptême. Donc s'il y a des personnes qui souhaiteraient passer par l'eau du baptême, n'hésitez pas à vous diriger vers l'équipe pastorale. Également, sabbat prochain, donc on aura l'honneur d'avoir la présence du pasteur Pascal Rodet, donc qui est responsable du département famille de l'Union franco-belge. Donc, on vous invite tous à être là pour ce sabbat spécial. Et aussi, comme précisé les semaines précédentes, demain aura lieu un forum des métiers, donc pour les jeunes ou moins jeunes qui seraient intéressés et qui souhaiteraient y participer. Ça commence à 13h. À la Maison de l'Espérance. Voilà. Pour le planning de nettoyage de l'église, donc on vous invite à bien prendre note si votre famille est inscrite pour nettoyer aujourd'hui ou sabbat prochain. La faly miarabantsika indray ny amin'ny département trésorerie
araka nylazain'ny tompon'andraikitra tamin'ny heriny dia miova ny riba zany a tao aorinan'ny fiovan'ny structure atsika ka ity riba zay misafisy ety a efa ao amin'ny sitin'ny fiangonana fa ny imprime vitsivitsy ny diakona ho an'izay mila zany afaka manatona anahy dia fampatsahivana fotsiny a mba tsy ho diso isika ity riba zay asevo miova ty zany a dia ilay riba ho an'ny ampafolony ihany a sy izay olona manao virement ho an'ny adapy lay vola manokana ho an'ny fanorenana ny fiangonana fa ny olona manao virement ho an'ny fanatitra dia tsy miova lay riba hafa zay fa ty riba aseho ty zany a dia riba ho an'ny ampafolony sy ny fanatitra manokana ho an'ny adapy ka manana zay intéressé a dia afaka manatona anahy fa misy impression vitsivitsy aty amiko a afaka zaraina misaotra tompoko. Et du coup, j'invite la personne qui fait la prière. Ah, t'es déjà là. Manasa ny fiangonana hitsangana. Misaotra tompoko. Vavaka isika. Tompo tsara sy masina indrindra ny an-danitro, Jehovah Ray Malala, ny dera ny haja ny voninahitra fankasitrahana ho anao irery ihany. No nindra fonao Andriamanitra dia mbola velonaina ka tafavoreto izahay mianakavy. Misaotra indrindra Tompo, ary misaotra koa amin'ny famelan-keloka izay nomenao anay. Ankehitriny Andriamanitra mangataka manokana aminao izahay ho an'ny ray aman-dreninay dia Rota sy Tately. Tsy eto aminay izy ankehitriny, ianao mahalala izay any anatiny sy tena ny fiainany. Ianao any Andriamanitra omba manokana ireo zoky ray aman-drenina ireo. Eto koa dia mitondra manokana ny fianakavianany Olivia sy Sanda izay lolo eto amin'ity fiangonana ity. Tompo, tsy mora ny andraikitra na amin'ny maray aman-dreny ara-panahy na amin'ny maray aman-dreny amin'ny fitaizana. Ianao hanome tsilontsaina sy fitahiana ho an'ireo ray aman-drenindreo mba hoentiny mampitombo saina fanahy ary fahendrena ho an'ny zanany dia ho an'ny ny tsara, ny soa, ny tiana. Tompo, na miditra na mivoaka dia tsy ala amin'ireo fianakaviana anankiroa ireo ny fitahianao ary aoka hay anankina ny fiainany aminao izy Tompo. Zany no irinay izay menakavy izao ho an'ireo fianakaviana ireo. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Et donc, la semaine prochaine, nous prierons pour les familles Ramananzone, Christian Anta, Marin Cheyenne et Maïlan, et Ramananda Finirin, Maria et Sarah. Donc, on vous invite à penser à eux dans vos prières et à les contacter cette semaine. Ce sabbat se terminera à 18h14 et sabbat prochain débutera à 18h23. Bon sabbat à tous.
Manahoana daholy. Bonjour les enfants. Androany zany somary efa sarintsariny répétition généralentsika am'le hirantsika zany am'le hymne ka ny chorale-ny ankizy mbola tsy vonona kely ho ny androany a fa atsika lehibe zany efa vonimbonina de ny musicien efa presque complet de Ampi n'est pas là. Ampi n'est pas là aujourd'hui. Ah, Cheyenne. Elle est où Cheyenne? En fait, le izy a asitika chantre kely zany a de samy maka feo zay tiany am'ireo feo ataon'le misy lehilahy a de misy fe voalohany misy fe faharoa de karazana misy trio kely a de samy maka zay mba hazoazony azy zany zay zany le but am'le eto aloha zany. Bon. Nefa efa namboary ny José tsara mihitsy izy ty. On n'est jamais complet. Bon, androany zany zao anaovantsika azy satria tena tsy completsika am'le feo zany. Comme efa nianarantsika tsara izy efa nampianariny de efa iraintsika rano fotsiny a miaraka amin'ny musicien de zay vao mandeha ny arrangement na ny chorale ankizy koa mbola tsy vonona de lasa am'izay zany. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas je te conduis. Au bon lieu, au calme je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. M'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie. Miaraka amin'ny musique hein. Ndaso ajanontsika kely le izy. Mila mifanaraka tsara zany ny muzika sy ny tsika mihira zany. Zay tsy miandro tsony ny musicien fa ny rythme zare de atsika zany a no de eto tsy mijanona. Eto tsy mijanona tokony misy lehilahy zany tokony manao temps eto fa ilanina moa izy any amin'ny officiant de tsy afaka fa normalement tsy mijanona lehilahy mampiditra an'ity de tonga de miditra zany atsika ohatr'izay fa tsy mijanona miandry muzika zany lasa andre mandeha. On va s'en sortir.
L'Éternel est mon berger. Ça va. Non. Zaïs. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Yo. Pas un conduit. Au bout de le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra nous séparer de son amour, de son amour. Toujours dans la face, m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, il fait briller sur moi son soleil. Yahweh, Yahweh, une lumière chasse loin des ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh,
dia invité olo tsy amin'io a dia tsara zany mba zavatra vonomana tsara zany ilantsika ary indrindrandrindra izy andriamanitra ny eo ka zay zany misaotratsika tsika Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure toujours. Louez l'Éternel. Amen.
Prions ensemble. Nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te remercier parce que jusqu'à ces moments, toi étais toujours à nos côtés. Voici l'Église, ton Église. Nous sommes tes enfants. On te donne la permission, Seigneur, de frapper dur les portes de nos cœurs. Que ton Saint-Esprit puisse remplir cet espace. Et si aujourd'hui il y a quelqu'un parmi nous qui est tellement chargé, que ta grâce puisse se manifester. C'est en ton nom que je vais prier. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, j'aimerais inviter les personnes qui viennent pour la première fois dans notre église à se lever et à juste dire leur prénom pour que nous puissions les accueillir chaleureusement. Bon, je vois qu'on est entre nous. Ça ne va pas nous empêcher à lever notre main et à nous saluer tous chaleureusement. Bienvenue à tous et bon sabbat. Je vais inviter l'assemblée à se lever pour le chant. Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière. Prions. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour ce sabbat que tu nous permets de passer. Nous te remercions parce que tu nous as permis de venir dans ton temple. Nous te remercions parce que tu nous combles de bénédictions jour après jour. Et nous te prions tout particulièrement de nous pardonner pour tous nos péchés, qu'en ce matin nous puissions être entièrement nettoyés et justifiés par ta grâce, et qu'il n'y ait plus rien qui nous sépare de toi, et qu'on soit jour après jour convaincus de ton amour inconditionnel envers nous. Nous te prions aussi pour toute personne qui serait peut-être malade, présente ici ou chez elle ou à l'hôpital, que tu visites ces personnes spécialement et que tu étendes ta main sur elles, que tu permettes qu'elles guérissent rapidement et qu'elles sentent surtout ta paix en ce sabbat. Soit aussi avec les familles qui rencontrent des difficultés, les familles fatiguées, soit avec chaque foyer de cette église, mais aussi de ton église mondiale. Soit aussi avec le pasteur qui va partager le message. Remplis-le de ton Saint-Esprit et que tout ce qui sort de sa bouche vienne seulement de toi. Et remplis-nous aussi de ton Saint-Esprit pour que
notre cœur soit disposé à entendre ta parole et que ce soit une terre fertile pour ta parole et qu'on puisse porter des fruits. Nous avons fait cette prière au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour lire Psaume 135, 1 à 3. Au nom de Jésus, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Amen.
Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Je vous invite à prier. Notre Père qui es aux cieux, alors que nous passons au temps de dîmes et offrandes, alors que nous voulons te faire ces offrandes et te rendre la dîme, nous te demandons de les bénir et de permettre que tout ce que nous allons donner serve à ton œuvre. Bénis aussi chacun de nous, chaque personne qui donne et chaque personne aussi qui peut-être ne peut pas donner, qu'on ait à cœur de toujours te donner le meilleur de nous-mêmes et le meilleur de ce qu'on possède. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je rappelle qu'il y a 2 passages. Le premier passage pour les dîmes et offrandes et le second pour notre projet de construction.
au nom de Jésus. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Amen. J'invite la chorale des enfants à chanter. Chère Église, bonjour. Bon sabbat aussi. Personnellement, je suis tellement ravi d'être parmi vous ce matin. Je dirais pourquoi. La semaine dernière, j'étais à l'église de Trocadéro, l'église roumaine, à peu près 90 personnes, entre 90 personnes et 100. Avait pas mal d'enfants, surtout des adolescents. Dans ce moment, j'ai réussi à me diriger à l'assemblée en disant il faut protéger nos enfants.
il faut être cohérent devant nos enfants. Si les parents qui sont été là ces jours, et ils m'ont vraiment bien écouté, qu'à la fin du culte, ils se sont approchés à moi pour me remercier et les messages. Je vais revenir un petit peu en arrière en essayant de répéter les mêmes phrases. Chers amis, chères familles, nous sommes l'église des derniers temps et nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin de nous connecter à la source principale. Et la source principale se trouve juste devant le trône de la grâce. Pendant le mois de février, et on est presque fini déjà, bientôt on va commencer le 3e mois de l'année. Et peut-être bientôt on sera ensemble pour finir ou clôturer cette année. Les semaines passent si vite. Mais je pense que c'est tellement important d'accrocher nos yeux, accrocher notre foi à la parole de Dieu. Beaucoup de choses sont passées cette semaine. Beaucoup de ces événements entre avant-hier et aujourd'hui. Si on continue vraiment attentif à tous les événements qui passent, on se rend compte que le Seigneur est déjà presque là. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Ce n'est pas mon problème. Notre réalité, c'est de nous consacrer jour après jour. Et je pense que je vais en profiter l'occasion des sujets de moi. On a essayé d'établir une relation par rapport à certains sujets qui nous permettra en tant qu'Église approfondir et améliorer la compréhension de certains sujets. Et pour le mois de février, nous avons fixé ensemble un objectif. Lesquels? Travailler sur la foi. La semaine dernière, notre premier ancien devait accompagner une réalité familiale triste. Et je suis sûr que le Seigneur t'a beaucoup béni, frère. Grâce à votre témoignage en tant que famille, le Seigneur va travailler. À travers de toutes les petites expériences aux grandes expériences, le Seigneur sera présent. Hier, j'étais invité à participer dans une autre cérémonie funéraire dans le contexte de l'hôpital. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'accompagner une telle réunion. Une seule famille touchée, brisée pour la partie de la sœur aînée. De nationalité camerounaise. La petite sœur habitait toujours ensemble avec la grande sœur. Et le témoignage que j'ai gardé jusqu'à ce moment de la petite sœur qui était vraiment triste, était vraiment faible, s'est affaiblie beaucoup. Elle disait hier, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire maintenant. Je me sens toute seule. Toujours, j'étais avec ma sœur. Mais maintenant, elle n'est plus là. Mon cœur, je le sens vide. La personne qui a gardé la foi, c'est la sœur qui vient de mourir. Mais la famille, en spécial cette petite sœur, m'a beaucoup touché. C'est pour cela que j'étais obligé
entre jeudi, vendredi quand même, d'adapter les messages que je partagerai ce matin. Mais quand même, j'ai gardé la référence de ce livre, le livre de Job. C'est qui a écrit ce rapport? Vous le savez? Moïse. C'est le premier livre. C'est quand l'histoire, c'est quand la référence des érudites qui a été écrite. C'est vrai que l'ordre ne correspond pas vraiment à la réalité que nous savons dans la Bible. Parce que le premier livre qu'on trouvera, c'est le livre de la Genèse, qui parle de la grande création de Dieu. Mais avant d'entrer dans les livres des hommes, on trouvera cet extraordinaire livre qu'on appellera ou qu'on connaît comme le livre de Job. Et les versets dans lesquels je me suis inspiré un petit peu, que je m'ai inspiré, se trouvera dans le chapitre 19, verset 25. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. La foi. Si on devait la décrire, définir, comment est-ce qu'on peut commencer à créer une image en essayant de définir ces mots? Pour vous, mes frères, pour vous, la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on pourra la définir? C'est à quoi ça correspond? Ça correspond à quoi exactement? Pour vous, qu'est-ce que c'est la foi? Normalement, si on regarde les dictionnaires, si on regarde le livre, bien sûr la Bible, et dehors de la Bible, on trouvera quelques références. La foi est la décision de faire confiance aux témoins qui nous parlent de Dieu. Et aussi, bien sûr, d'organiser notre vie en cohérence à ce témoignage. Quoi d'autre? La foi est libre, est gratuite. Elle est relevée de la décision intime de chaque personne. Même si Dieu est présent. Pour vous, mes frères, est-ce qu'il y aura quelqu'un parmi nous qui sera capable de nous aider à définir ces petits mots? Foi. Ça représente quoi exactement? Mot de vieux français dérivé du latin fide, qui signifie confiance et engagement. La foi sera toujours liée et accrochée à un autre mot. Et l'autre mot, on pourra la définir comme croire. Je suis libre de croire ou de ne pas croire. J'ai la liberté de développer ma foi ou non en tant qu'humain. Mais le Seigneur a demandé toujours la même chose. À tous ces enfants, pendant toute l'histoire humaine, Dieu a demandé toujours la même chose. Développer la foi. Développer la réalité de créer une liaison
invisible avec le Seigneur. Si on est capable de lier les mots foi, profession de foi, avec la décision de croire, nous arriverons à créer une image si large de la fidélité. Comment est-ce que nous pouvons, si est-ce qu'il y a la possibilité de le faire, comment est-ce que nous pouvons vraiment définir l'expression profession de foi? Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? La profession de foi consiste en proclamer dans les éléments qu'on croit d'une façon publique. J'ai témoigné comment plusieurs personnes sont manifestées sa foi, ses croyances par rapport à la parole de Dieu. Et ça m'a permis de m'accrocher vraiment plus dans les promesses. À Thessaloniciens chapitre 5, par exemple. À Thessaloniciens chapitre 4. Paul toujours se présentera devant les fidèles pour les dire, pour les rappeler toujours qu'on doit se préparer pour monter dans notre véritable foyer, dans notre véritable maison. Notre vraie maison se trouve au-delà de ce soleil. Et le Seigneur nous attend. La foi, la profession de foi, toujours manifestée des débuts de la parole de Dieu jusqu'à la fin. Prions ensemble. Père Céleste, tu nous as appelés, tu nous appelles toujours en demandant la cohérence par rapport aux messages que tu as fixés à l'intérieur de nos cœurs. En tant que ministre de l'Évangile, Seigneur, je dois reconnaître mes péchés. Je te présente ici à tes enfants. Nous avons besoin de toi. Que l'expérience qu'on partagera ce matin, tu peux la diriger. Et que ton Esprit Saint puisse frapper la porte de nos cœurs d'une façon extraordinaire. En ton nom, je vais prier. Amen. Vous savez que la vie n'était pas toujours facile et non plus une ligne droite. Et là, c'est haut et c'est bas. Et c'est courbe, bien sûr. Parfois, nos amis vont nous confier leur incertitude et leur anxiété. Parfois, notre propre horizon deviendra bizarre, particulièrement flou. Et des fois, notre schéma va se, je peux dire, obscurcir. Mais si on est capable de regarder à l'intérieur de la parole de Dieu, je peux vous assurer qu'on sera capable de trouver quand même une structure, un message d'espoir, un message différent. Je t'invite à ouvrir la parole dans la 12e lettre de Paul à les frères et sœurs de Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7.
Peut-être si notre réalité se trouve dans un moment difficile, peut-être ce passage nous permettra de nous en sortir de cette situation. Peut-être que quelqu'un parmi nous aujourd'hui est tellement chargé. Je disais à ma soeur à côté, Nancia, je pense que c'est mon idée, mais peut-être toi aussi tu peux regarder, il y a quelque chose dans l'église. Les gens sont tellement fatigués. Oui. Mais je ne sais pas, j'essaie de vous regarder au-delà de vos yeux pour trouver quelque chose. Mais mes frères, peut-être la semaine a été tellement si difficile. Mais je peux vous assurer que ce passage nous permettra de nous en sortir de cette situation. On va la regarder ensemble. La première et dernière partie de ce petit verset, c'est Paul qui écrira d'une manière puissante, parce que lui, il était inspiré pour le Saint-Esprit. Car nous marchons par la foi et non par les vues. En Espagne, nous avons une expression idiomatique particulière, surtout pour les personnes du sud de la France, de l'Espagne. Cadiz, Jerez, Andalousie. Les gens du sud de l'Espagne ne sont pas les mêmes que du nord. Les gens sont plus calmes, marchent doucement. C'est vrai que la chaleur est complexe. Et quand ça frappe, c'est mieux de rester, de se protéger. Okay? Parce que c'est presque impossible de marcher entre midi et 17 heures. C'est presque impossible. C'est 52 à l'ombre. C'est chaud, hein? Mais il y a une expression entre les mêmes personnes du sud par rapport à la ville de Jerez de la Frontera. Jerez de la Frontera, c'est une ville très connue entre les motos. Je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui aime les motos, les circuits de motos. Il y a un circuit de motos tellement connu à niveau international. Mais tout le monde se va référer à les personnes de Jerez comme si tu ne vois pas, tu ne croiras pas. Point. Ce sont des gens particulièrement compliqués dans le sens de croire. Pour quelqu'un qui est de Jerez, qui est né dans la ville de Jerez de la Frontera, c'est tellement important de toucher, c'est tellement important de voir, c'est tellement important de sentir. Et à partir de cette expérience, ils vont commencer à croire. Compliqué. Mais si je dois baser ma foi, ma réalité spirituelle dans les éléments que je suis capable de regarder ou d'identifier, ça sera compliqué. C'est pour cela que Paul nous indique ou nous invite à marcher dans la foi. Marchons par la foi. Si je dois changer un petit peu la structure de ces versets en invitant les membres, en invitant l'Église à les garder, je pourrais vous dire, nous avons le devoir de marcher. Oui ou non? Marcher, marcher, marcher. Et vous direz, pasteur, ça fait longtemps qu'on marche. Ça fait des années qu'on marche. Mais ça, c'est rien. C'est une histoire que j'ai écoutée quand j'étais plus petite. Un monsieur avait un rêve. Il s'est endormi et pendant quelques nuits consécutives, et lui, il a eu les mêmes rêves. Quelqu'un lui a parlé. Quelqu'un lui a parlé en montrant une grande pierre. C'est ça, non?
grande pierre, une pierre énorme. Et là, la voix, il a écouté Juan. La seule chose que j'aimerais de toi, c'est que tu pousses les mains sur la pierre. C'est tout. Et pendant quelques nuits, Juan a eu les mêmes rêves. Les années sont passées, les années sont passées, les années sont passées. Et Juan a commencé à devenir faible, s'est affaibli, il a vieilli. Lui, il a vieilli, comme tout le monde. Mais d'un coup à l'autre, dans ses rêves, lui, elle a entendu, tu vois, Juan, tu as perdu ta vie. Je te dis, tu as pensé que pendant toutes ces années, rien n'a changé. Regarde, la pierre continue dans le même endroit. Tu as fait tous les efforts pour faire bouger la pierre. Mais ça continue dans le même endroit. Juan a été tellement fâché, que dans son expérience particulière et spirituelle, lui, il a commencé à critiquer le Seigneur. Et lui, il a essayé d'établir une relation pour porter plainte devant le Seigneur. Et le Seigneur lui a répondu, mais Juan, dites-moi qu'est-ce que tu veux. Et dans cet entretien entre le Seigneur et Juan a commencé à s'ouvrir. Mais écoute, Seigneur, ça fait des années que tu m'as demandé de faire bouger la pierre. Mais la pierre continue dans le même endroit. Mais le Seigneur toujours en silence. Et après quelques heures en discussion, la conclusion du Seigneur, Juan, dites-moi une chose. Qui t'a demandé de faire bouger la pierre? Toi, non. Je te dis seulement, touche la pierre. La relation qui passe après, c'est l'interprétation que toi, en tant que personne, et la disposition, comment tu ouvres tes oreilles pour écouter le Seigneur ou écouter le diable. Et ça passe dans la vie spirituelle. Marchons, nous avons le devoir de marcher. On va regarder ensemble un verset qui me touche jusqu'aujourd'hui. Ça se trouvera dans les Proverbes, chapitre 16, verset 25. Proverbes 16, 25. Les problèmes se compliquent. Nous, en tant qu'êtres humains, on complique les choses. Par exemple, nous avons une structure à suivre, un chemin à suivre. Mais la plupart des temps, les chemins jamais sera ou continuera dans la même ligne droite. Toujours, il y aura une division. En espagnol, on appelle ça bifurcation. En français, pareil. Toujours, il y aura une bifurcation. Le schéma deviendra un Y. Oui ou non? Mais notre défaut en tant qu'être humain, c'est que quand ces moments arrivent, on ne sait pas quel chemin on doit suivre. Oui ou non? Des fois, on commence à marcher pour la gauche avec le désir ou l'intention de et si je me trompe, c'est mieux de reculer et de venir en arrière en essayant de reprendre le chemin pour la voie droite. Mais des fois, on évite les chemins droits, on évite les chemins gauche et on essaye de continuer tout droit. Ça, c'est notre réalité, oui ou non? Parce que la plupart des temps, on aimerait bien avoir les résultats de la voie gauche et les résultats de la voie droite. C'est notre réalité en tant qu'humain. Nous savons tous la même chose. Nous savons les résultats des deux voies.
Mais le problème, c'est que quand on marche avec cette décision, avec cette disposition, la plupart du temps, le résultat sera catastrophe. Sera terrible. On va regarder ensemble les proverbes. Le livre des proverbes, c'est tellement intéressant parce qu'il y a beaucoup de conseils. Mais en tant qu'humain, on ne peut pas écouter les conseils. Proverbe chapitre 16, verset 25. Qu'est-ce qu'il indique? Comment nous parle le Seigneur à travers de ce petit verset? Telle voix paraît être droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Chers frères et sœurs, c'est vrai, nous avons le droit de marcher, mais pas comme j'ai vu. Nous avons le droit de marcher selon les désirs du Seigneur, pas les nôtres. Un petit secret, malgré que je sais que la caméra va enregistrer ça, mais c'est pour nous. Ça touche la vie familiale, ça touche la vie en couple, ça touche la vie professionnelle. Si tu veux faire avancer quelque chose, essaye de le faire selon la volonté du Seigneur. Parce que si tu commences à créer un plan en parallèle qui touche ou touchera ta famille sans demander la bénédiction du Seigneur, le résultat sera terrible. Si tu essaies de garder une vie cachée dans la sexualité, dans la réalité toute seule, sans avoir la bénédiction de Dieu et de tes parents, le résultat sera terrible. Mais le problème, c'est que nous avons l'habitude, presque tous les jours, de choisir les mauvaises réalités. Oui ou non? C'est vrai. Nous devons et nous avons le droit de marcher. Mais si nous pouvons aujourd'hui prendre la décision de marcher selon les bons chemins, je peux t'assurer en tant que pasteur que Dieu t'accompagnera. Mais le passage de Paul ne finira dans cette petite phrase. Le passage est si plus large. On va ajouter la deuxième partie. La première partie, c'est nous avons le devoir de marcher. On va ajouter la deuxième phrase. Par la foi. C'est ça. On va regarder ensemble quelques éléments qui peut-être nous permettront d'accrocher l'idée et de la travailler ensemble. Marcher par la foi. Dans une première apparence, dans une première approche, peut-être ça c'est simple. Est-ce que marcher par la foi est simple ou pas? Jamais. Pourquoi? Absolument pas. Je suis tout à fait d'accord, Léa. Pourquoi? Parce que la foi ne nous correspond pas à nous. Ça ne nous appartient pas. On doit la construire. À travers de quel élément? La foi sera seulement liée à travers de l'expérience personnelle avec la parole de Dieu. Si tu ne prends pas le temps pour écouter, regarder, étudier, réfléchir la parole de Dieu, jamais tu grandiras dans la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui me prenait la décision de magno, de fixer un objectif personnel dans l'intimité, toute seule, dans la solitude absolue, de marcher dans le Seigneur à travers de l'expérience de la foi, de l'étude de la parole? Amen. Hébreux chapitre 11. C'est le livre qui va réunir l'expérience des fidèles, mais des gens comme toi, comme moi, imparfaits. Par exemple,
Vous savez quel était le problème de Noé? Quel était le problème de Noé? Chez Noé. Quel était le grand problème de Noé? L'alcool. Et malgré ça, lui était le vrai droit de Dieu. Elle n'était pas parfaite. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, le pasteur nous a donné la permission de boire. Non. Les adventistes ne consomment pas de l'alcool. De le vin non plus. Nous pouvons établir une relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Les jus de raisin et les vins alcoolisés. Ok? Mais ça, c'est le problème de Noé. De Noah. Le problème de David. Le problème de Pierre. La colère. Le problème d'Abraham. Les mensonges. Notre problème. Mais vous savez quelque chose? Noé a été considéré et défini par Dieu quelqu'un qui marchait avec lui. David a été quelqu'un proche de Dieu. Et toi, et nous, et moi. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, la promesse que j'aimerais vous partager et j'aimerais bien que vous pouvez les entretenir. À partir d'aujourd'hui, si vous prenez la meilleure décision, Dieu vous aidera à changer votre vie. C'est le seul capable de vraiment changer notre vie. S'il me manque de la foi, demandez-le. De la joie, le bonheur, demandez-le. Le vrai bonheur. La vraie joie. Et je peux vous assurer que petit à petit, Dieu remplira tous les éléments qui nous manquent dans l'intérieur de nos cœurs. Hier, j'ai vécu des témoignages qui me sont touchés vraiment. Quand quelqu'un te dit ouvertement mon cœur est vide, c'est intéressant. Est-ce que peut-être quelqu'un marche avec un cœur vide? Oui ou non? Des fois, oui. On a l'habitude de marcher, on a l'habitude, de s'accrocher à certaines promesses et on va lier certaines promesses à travers de la profession de foi. Mais je dis de début que la foi, un élément qui nous permettra, c'est de vivre en conséquence. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, nos décisions ne sont pas cohérentes à notre foi. Ne sont pas cohérentes à notre croyance. Ne sont pas cohérentes vraiment à notre réalité en tant qu'Église. Chers amis, je pense que le Seigneur nous a parlé de 1er février jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin du mois, sur ce sujet parce que lui, il considère qu'il y a quelque chose que nous devrions améliorer en tant qu'Église. La foi ne se manifeste pas seulement à travers de la musique. La foi ne se manifeste pas seulement à travers des études bibliques ou des prédications. La foi se manifeste à travers de nos fruits, à travers de notre relation avec Dieu. Mais, s'il vous plaît, et c'est quelque chose que j'ai dit la semaine dernière, ne se conformez pas avec une réalité éphémère. Une réalité de venir à l'église, une simple formalité de venir à l'église, ça va mater. Être capable d'approfondir et de construire et d'entretenir une vraie relation. Pour Dieu compte jour après jour. Chaque jour compte pour le Seigneur. Jean chapitre 10, verset 27.
l'expérience qu'on regardera ou qu'on trouvera dans ce contexte, marcher par la foi, c'est vivre en harmonie avec la parole de Dieu. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup de notre frère Aimé, de notre frère Obi et tous les responsables qui participent dans la musique. C'est vrai que les jours que le Seigneur a donné les talents musicaux, j'étais les dernières. Je dois le reconnaître. Mais quand même, j'ai les yeux et je regarde quand quelqu'un a passion. Notre sœur Anta a essayé de garder l'harmonie de nos enfants. Notre sœur, je ne la vois pas maintenant. Oui, je pense qu'elle est dehors. Elle est là. Et là aussi, elle était assise ici en essayant, avec une belle souris, de garder l'harmonie. La parole de Dieu nous indique les chemins à suivre. Et si on permet que le Saint-Esprit puisse vraiment vivre à l'intérieur de nos cœurs, je peux vous assurer qu'il y aura de l'harmonie. Dans tous les sens. La famille, les mariages, avec les enfants, dans tous les sens. Est-ce que je me trompe? Nous avons besoin d'avoir de l'harmonie avec le Saint-Esprit. Nos garçons, nos enfants demandent à les parents à être plus cohérents. Et quand ils regarderont l'harmonie de les parents, l'harmonie sera plus réelle dans nos églises. Troisième élément. Parce que Paul nous finira dans le contexte où nous devons marcher par la foi. Il ajoutera quelque chose de plus. Qu'est-ce que nous devons éviter? Quels seront les éléments que nous devons vraiment faire attention? Comment finira le passage? Chapitre 5, verset 7 du Corinthiens. On va répéter de nouveau les passages. Car nous marchons par la foi et non. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La dernière expression, la dernière phrase. Vous savez quelque chose? Nos sens physiques sont liés à nos sentiments. Et des fois, marcher dans la route, les chemins de la foi, si la foi est liée à nos sentiments, ça passera comment? Ou ça finira comment? Bien ou mal? Je donnerai un exemple pour devenir plus clair. Aujourd'hui, c'est le soleil qui nous accompagne. Oui ou non? On est content. Nous avons besoin de les prendre, de les sentir. Oui ou non? Mais les jours que c'est la pluie qui tombe, il fait froid. On se sent comment? Comment? On n'est pas content. Si on doit baser notre foi par rapport à la météo, les fins sera terrible. C'est pour cela que le livre de Job, c'est une invitation à réfléchir, à marcher. Nous pouvons revenir en arrière sur l'image, frère? L'équipe technique, sur l'image initiale. Je sais que mon Rédempteur est vivant. J'aimerais finir avec cette même expérience. S'il y a quelqu'un parmi nous qui croit dans cette phrase, je vous inviterai à lever la main. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et bientôt, je les regarderai, je les verrai. Que Dieu vous bénisse.
J'invite l'Assemblée à se lever pour la prière. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message que tu nous as donné aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette nourriture spirituelle que tu nous as donnée ce matin. Je te prie Seigneur que tu puisses donner cette foi à chaque personne qui sont ici aujourd'hui. Que Seigneur, si aujourd'hui il y a quelqu'un qui est triste, qui est chargé, qui est découragé, qu'il puisse avoir cette ferme assurance que tu reviendras bientôt pour enlever toutes ces souffrances. Seigneur, que nous puissions avoir cette foi, que nous puissions partager à toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore, qui puissent eux à leur tour partager à tout d'autres personnes qui ne te connaissent pas, que nous puissions être nombreux au ciel avec toi. Et je fais cette prière avec le pardon de nos péchés, au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que Dieu vous bénisse. Juste un petit rappel pour les parents ambassadeurs et accompagnants. Donc on se retrouve tout à l'heure
Donc on se salue dehors et on se retrouve dans 5-10 minutes après. Merci, à tout à l'heure.
Thank you.